Et pour parler de la situation météorologique au Maroc, nous retrouvons en direct de Tanger Saïd Khalok, professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Monsieur Khalok, bonsoir. Bonsoir à tous les médias TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la dépression Jana qui frappe actuellement le Maroc connaît un pic d'intensité ce week-end, hier et aujourd'hui, marqué par de fortes intempéries et de vents violents. Comment expliquer cette tempête? Quelle est son origine? L'origine tout simplement de cette tempête, ce sont des poussées froides qui nous parviennent de l'Atlantique Nord en passant par l'Europe de l'Ouest. Et cette dépression qui s'est creusée au large du Portugal nous amène de cet air froid et qui pénètre directement du nord vers l'intérieur du pays en amenant le froid et l'humidité avec lui, mais aussi en condensant l'humidité locale marocaine dont l'atmosphère est très riche. Hein. Et de l'autre côté, au niveau des reliefs, des montagnes, il crée des chutes de neige qui fait transformer cette vapeur d'eau directement en neige, et ça au niveau de l'Atlas, mais aussi des régions de l'Est et du Sud-Est du Maroc, à l'Est de l'Atlas. Voilà. Mais cette dépression elle-même, elle est la conséquence des conditions thermiques, météorologiques mondiales sur le plan global. Hein. Il faudrait rappeler que la phase de sécheresse que nous avons vécue, elle était en liaison avec l'installation au Pacifique du phénomène El Niño. Cet El Niño, il s'est dégagé, il a été remplacé pas par une situation normale, mais par une situation inverse, qui est la Niña. Alors la Niña, il alimente faiblement l'anticyclone des Açores et pour cette raison, il est affaibli. Il laisse la place aux dépressions et aussi aux jets polaires qui nous parvient jusqu'au Maroc et nous donnent ceci. Voilà. Alors, cette poussée froide nord-atlantique continue d'alimenter la dépression Jana qui donne ces pluies abondantes sur toute la partie nord du Maroc, du vent aussi, du vent fort et de la neige sur les reliefs. Quelle ampleur pourrait encore avoir ces tempêtes sur le royaume ces prochains jours? Alors, les détails, c'est la météo nationale qui détient ces informations. Moi, je ne peux pas vous donner ça. Mais ce que je peux vous dire, que la dépression actuelle, je pense qu'elle sera suivie par d'autres dépressions, certainement moins fortes que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je pense qu'il va s'élargir et s'étaler sur la saison du printanière qui nous attend parce que ces conditions, normalement, elles devraient nous donner ces précipitations, ces retours de pluie pendant la saison d'hiver. Ceci n'a pas eu lieu puisque la distribution des phénomènes météorologiques avec le réchauffement climatique ont connu un chamboulement, n'est-ce pas? Et heureusement maintenant qu'ils sont arrivés à la fin de l'été, à la fin de l'hiver. Certes, on ne va pas en bénéficier pour beaucoup de production agricole parce que c'est pas le temps. Enfin, c'est pas que c'est pas le temps, mais ça concorde pas avec le calendrier agricole national. Et donc, il est préférable de revoir ce calendrier pour l'adapter à la situation actuelle et pour en profiter de ces retours de l'eau, même hors la saison qu'on connaît, habituelle. Les bénéfices en ressources en eau seront très intéressantes, très importantes, que ce soit au niveau des nappes phréatiques qui sont malheureusement très basses. Il faut un peu de temps pour que ça se remplisse, mais aussi dans les barrages, principalement les barrages du Nord. Ils vont répondre immédiatement à ces chutes de pluie. Ça, on va voir cet effet. Mais dans les autres barrages, il faut attendre un peu parce que les sols sont sèches et l'infiltration se fera, je pense, ça prendra beaucoup de temps qu'il puisse arriver à la nappe phréatique et à partir de là au barrage. Mais ce qui n'empêche pas que le sol, aujourd'hui, il est humidifié, il est mouillé, il va en bénéficier et les cultures existantes maintenant vont en bénéficier. Voilà.
Alors, nous n'avons pas l'habitude au Maroc d'avoir ce temps orageux et pluvieux en ce moment de l'année, en ce début mars. Oui. Est-ce que, avec le changement climatique, vous avez parlé tout à l'heure des Niños, est-ce que ça pourrait devenir la norme désormais? Ben, jusqu'à aujourd'hui, la norme, c'est la normale, hein. Alors, je mettrai ça entre parenthèses parce que je n'ai pas le vocabulaire pour vous le dire, hein. Ce que nous considérons aujourd'hui comme étant l'exception et la règle, tout simplement. Ce qui se passe en réalité, c'est que la machine climatique fonctionne aujourd'hui avec une énergie plus importante qu'il ne l'a été auparavant. Si les lois de la nature n'ont pas changé, les lois géophysiques sont ce qu'ils sont, ils ne changent pas. Mais le fonctionnement de la machine est devenu plus puissant, plus rapide. Et à partir de là, les autres composantes de la nature, comme le cycle de l'eau, elle a été chamboulée. Et à partir de là, la distribution de l'eau est une nouvelle distribution. Celle-ci, on ne la connaît pas en réalité. Elle est complètement différente de la distribution pluviale qu'on connaissait pendant ces 30 dernières années. Aujourd'hui, il faudrait s'adapter à des situations pareilles. Et on espère que cette nouvelle distribution de l'eau ne crée pas beaucoup de difficultés aux Marocains parce que les infrastructures aujourd'hui ne sont plus adaptées aux événements météorologiques. Il faudrait la réhabilitation de ces infrastructures, et principalement dans les grandes villes, hein, mais aussi dans des endroits désertiques, des endroits où il ne pleut pas, où l'infrastructure hydrique et hydraulique n'existe pas. C'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas d'eau, hein. Mais aujourd'hui, l'eau qui revient crée beaucoup de difficultés aux autorités locales, mais aussi au gouvernement d'une manière générale. Parce que nous avons vécu en septembre le cas de Ouarzazate et de Tata, hein, avec des chutes de pluie inconnues, jamais connues dans cette région de cette manière, et surtout l'origine de ces pluies. Aujourd'hui, il faut faire la même chose avec toutes les composantes météorologiques, que ce soit le vent, que ce soit les dépressions, que ce soit aussi le soleil, hein. Et à partir de là, il est préférable que le gouvernement consulte profondément les scientifiques, les connaisseurs, les experts dans cette matière, les experts de tout horizon d'ailleurs, parce que ce n'est pas une question seulement météorologique, climatologique, mais aussi c'est une question d'aménagement de territoire, c'est une question aussi de l'intelligence nationale qui devrait trouver des solutions le plus rapidement possible, et principalement les solutions pour sauver des vies. Et depuis un moment, je ne cesse de rappeler qu'il faudrait développer à travers le pays des refuges pour sauver les âmes, pour sauver les personnes. Parce que les événements météorologiques se font très rapidement et ne laissent pas le temps pour développer des infrastructures. On ne va pas attendre ce temps pour tout développer, mais il faut commencer par créer des refuges, des abris pour sauver les vies. Voilà. Alors justement, Monsieur Saïd Kharouk, vous parlez d'événements météorologiques. Parlons de ces rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 100 km par heure. Qu'est-ce que ça signifie justement? Est-ce que c'est dangereux? 100 km par heure, on parle de quoi? Alors, 100 km par heure, on peut avoir ça au niveau national dans quelques coins, dans une topographie spécifique, comme par exemple le col de César, le détroit de Gibraltar, etc. Mais au niveau global comme ça, ce ne sont pas des vents habituels. Et c'est pour cela donc qu'il faudrait être très vigilant, et il faudrait que les Marocains, les autorités d'une manière générale, s'adaptent à ces normes, à ces événements qui deviennent la règle. À partir de là, il faudrait revoir les normes de nos bâtiments, les normes des poteaux d'électricité qu'on utilise chaque jour, les orientations des maisons, des rues, etc., etc. Ceci nous met en difficulté devant le bâti existant déjà, hein, parce que l'existant n'a pas été fait, a été fait selon les normes qui n'existent plus.
Aujourd'hui, il faudrait penser à la réhabilitation de ce qui existe, mais aussi à renforcer ce que nous avons parce que ce vent fort, il détruit, il casse tout, que ce soit dans les autoroutes, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les forêts, etc., etc. Le vent est quelque chose de principal pour l'aménagement de territoire. Oui, il Et faut il donc faudrait le aujourd'hui, prendre en considération. je retiens, il faudrait s'adapter, il faudrait aussi être Tout à fait. oui, il faut de la prévention aussi. Saïd Khelour, je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, madame.